Chapitre 10, l'image. Premier paragraphe. Sache que ce chapitre n'est en rien uniforme et contient des sujets variés mais sans relation les uns avec les autres. La vérité, en ce qui concerne l'image, il me semble que l'homme supérieur possède 5 aspects de forme, les uns à l'intérieur des autres, et il s'agit du Nefesh, du Ruach, de la Neshama, de la Eya et de la Yeshida. Il possède un aspect matériel qui les revêt qui est appelé corps ou réceptacle. Ce corps se divise également en de nombreuses parties, le cerveau, les os, les nerfs, la chair et la peau. En vérité, sa forme a l'impossibilité de se revêtir d'une matière si ce n'est grâce à un intermédiaire. Il se trouve qu'il existe donc 5 sortes de revêtements pour les 5 sortes de formes, et il s'agit de l'image du Nefesh, de l'image du Ruach, et ainsi de suite. Ainsi, les 5 vêtements des 5 sortes de formes sont appelés images. En vérité, leur secret provient des 288 étincelles qui restèrent à l'intérieur des réceptacles qui se brisèrent et qui sont appelées respiration des os. Il existe des étincelles de bonne qui sont l'image du Nefesh, des étincelles de Ma qui sont l'image du Ruach qui est Ma, et ainsi de suite. Il est impossible à ces 5 formes de se revêtir du corps tant qu'elles ne se sont pas revêtues avant de l'image qui leur est spécifique. L'ensemble des 5 images est appelé image de l'homme, mais il ne s'agit pas de l'homme lui-même. Et les 5 formes sont appelées Neshama de l'homme, alors que l'ensemble des réceptacles des os, des nerfs et Sotara est appelé corps de l'homme. En vérité, tout ceci concerne la Tsilut mais également Beria, Yetzira et Asya. Cependant, il existe des différences entre eux, car comme cela a été écrit ailleurs, dans la Tsilut toutes les lumières, toutes les images et tous les réceptacles sont appelés divinité totale, une, unique et unifiée. Comme cela est indiqué dans l'introduction des Tikkunim, lui, sa vie et son essence ne font qu'un parmi elles, or ce sont les 3 aspects dont nous venons de parler. Cependant, dans Beria, Yetzira et Asya il n'en est pas ainsi car jusqu'à l'aspect de la Neshama on a la divinité, mais à partir du Ruach et en deçà on a une division appelée Nivra, Notsa et Naaz, et tout ceci concerne les formes. Cependant, en ce qui concerne les images et les réceptacles, ils sont tous créés, formé et fait. Il en est de même en ce qui concerne l'homme inférieur qui contient tous les mondes, la Tsilut, Beria, Yetzira et Asya. Il possède donc les 5 formes, les 5 images et les 5 réceptacles de la Tsilut, ainsi que les équivalents de Beria, de Yetzira et Asya. Nous allons commencer par Asya et nous dirons qu'il contient les 5 formes provenant d'Asya, l'ensemble étant appelé Nefesh. Cependant, la Yeshida, la Eya et la Neshama émanèrent de la Tsilut et de la divinité des 10 séphirotes se trouvant dans Asya, alors que le Ruach et le Nefesh apparurent à partir d'Asya elle-même. Ils contiennent 5 formes qui proviennent toutes d'Asya elle-même, et leur correspondent des réceptacles provenant d'Asya elle-même. Ainsi, avant qu'Adam eût péché son réceptacle provenait de la sainteté, de la partie la plus éminente d'Asya qui est la terre du jardin d'Éden terrestre. Mais après qu'il eut péché, il provenait de la terre de ce monde. Ainsi, l'objectif de toutes les mitzvot est de réparer l'aspect des réceptacles et des images appelées respiration des eaux comme cela a été indiqué, et il s'agit des étincelles qui descendirent avec les réceptacles qui se brisèrent. C'est pourquoi 2 fois le mot Tselem donne 320 jugements, 320 étincelles, comme nous le savons. Et les mitzvot n'ont été instaurés que pour purifier et blanchir les images ainsi que les réceptacles, ceci afin d'en retirer les scories. C'est pourquoi l'image correspond aux 613 membres. Et tous proviennent de l'aspect des anges créés, formés ou faits car ils ne proviennent pas de la divinité et de la Tsilut se trouvant dans tous les mondes. Ce sont donc les 613 anges qui s'élèvent vers les Neshamot et ne constituent qu'une seule image, c'est-à-dire le bon penchant de l'homme. Mais leur correspondent 613 autres, qui sont mauvais et qui ne constituent qu'une seule image qui est le mauvais penchant de l'homme. Commentaire. Il se trouve que quiconque possède également un Ruach possède 2 fois les 613 du bon penchant et 2 fois les 613 du mauvais penchant. Il en est de même pour quiconque obtient une Neshama, une Eya et une Yeshida. Grâce à cela on comprendra ce que nos sages de mémoire bénis ont dit, plus l'homme est grand, plus son mauvais penchant est grand. Au début c'est l'image dans ce monde qui est réparée, et c'est en fonction de l'image que pénètre en soi l'aspect des formes, comme cela a été indiqué. Après la réparation de l'image, il est certain que les réceptacles sont également réparés. Et alors, après la mort de l'homme correspondant à ces réceptacles, cette image se revêt des véritables réceptacles qui lui sont appropriés et sont appelés vêtements de l'homme, et ils se trouvent dans le jardin d'Éden terrestre, dans le jardin d'Éden supérieur ou dans chaque monde. En vérité, tu sais déjà que la Neshama est divisée en de nombreuses étincelles,
et qu'au cours de chaque incarnation certaines d'entre elles se présentent. C'est du nombre d'étincelles de cette image se présentant pour être complétée lors de cette incarnation que dépend le nombre d'étincelles existant dans cette forme. C'est pourquoi cette image est appelée mesure des jours de l'homme comme cela est indiqué dans le Zohar sur la Paracha Vehi, Daf 290. Car c'est du nombre de ces étincelles que dépend le nombre des jours de sa vie. Et chaque jour où les mitzvot sont accomplis c'est une étincelle de cette image qui est réparée, alors que chaque jour où les mitzvot ne sont pas accomplis l'étincelle de cette image qui correspond à ce jour reste endommagée. C'est de la même façon que sont réparés les réceptacles qui sont les vêtements se trouvant dans le jardin d'Éden terrestre, une étincelle par jour. En vérité, il est impossible que cette image se revête du réceptacle de ce vêtement tant que leur réparation n'est pas achevée. Puis, l'homme quitte ce monde et se dirige vers le jardin d'Éden terrestre, et elle se revêt alors de ce corps essentiel. La règle se dégageant de cela c'est que la forme est le principe appelé homme, et c'est la Yeshida, la Eya, la Neshama, le Ruach et le Nefesh. Mais l'image qui se divise également en 5 aspects leur correspondant est le vêtement de la forme. Et cette forme ne peut jamais rester sans cette image, ces deux dernières étant le bon penchant et le mauvais penchant, c'est-à-dire les anges se trouvant dans l'homme lui-même mais qui ne sont pas précisément l'homme. Et il s'agit de la respiration des eaux qui se revêt du réceptacle que constitue le corps. C'est pourquoi ceci est appelé image car c'est une chose intermédiaire entre la forme et la matière qui ressemble aux deux. En vérité, tu sais également que toutes les mitzvot n'ont pour objectif que de purifier l'image et la matière, alors que la forme ne nécessite aucune réparation et ne doit se revêtir de l'image et de la matière que pour propager en elle la lumière afin de les réparer. Comprends bien cela car c'est le sens de la descente de la Neshama dans ce monde, afin de réparer et de purifier, à l'image de l'exil de la Shekinah qui permet de purifier les étincelles qui tombèrent comme nous le savons. Sache qu'il existe des anges qui sont plus grands que la Neshama, et des anges qui sont plus petits que la Neshama. C'est pourquoi ces anges ne correspondent pas à l'aspect d'un corps semblable à l'homme car ils ne se revêtent pas d'un corps. Comprends bien cela. En vérité, l'aspect des anges qui remplissent l'homme lui sont inférieurs car l'homme est lui-même une forme, alors que les anges qui l'accompagnent correspondent aux 613 membres de l'image qui le servent et sont pour lui une Merkaba. Il se trouve qu'il existe des anges qui sont une Merkaba pour l'homme, ces anges étant donc inférieurs à l'homme. Cependant, les anges qui sont une Merkaba pour la sainteté bénie soit-elle sont plus élevés que l'homme. Grâce à cela tu comprendras qu'il existe des anges qui sont plus grands que les Neshamot, comme cela a été indiqué. Second paragraphe. Sache que Zahir Ampin et tous les autres Parsoufim possèdent des réceptacles et une essence. Les réceptacles se divisent en deux aspects qui en sont en fait 4, l'extériorité et l'intériorité se divisant chacune en deux, c'est-à-dire ce qui est intérieur et ce qui est environnant. Il en est de même pour l'essence, il y en a 2 qui sont en réalité 4. Ainsi, chacun des Parsoufim correspond à 10 réceptacles des réceptacles intérieurs et 10 séphirotes des réceptacles intérieurs. En vérité, en ce qui concerne Zahir Ampin, au début l'extériorité ne correspondait qu'à l'aspect de 6 réceptacles, et ensuite les 10 furent complétés lors de Gadlut qui est appelé seconde grossesse des cerveaux. Ainsi, les 3 premiers réceptacles que sont le Nefesh, le Ruach et la Neshama sont à l'image du corps de l'homme, et ce sont les 3 aspects, des réceptacles, l'extérieur, l'intermédiaire et l'intérieur. Et il s'agit du cerveau, du cœur et du foie. Le cerveau se propage dans l'aspect des nerfs, et il est revêtu par le cœur qui se propage dans l'aspect des veines pulsatiles, et il est lui-même revêtu par le foie qui se propage dans l'aspect des vaisseaux sanguins. C'est de ces 3 que se revêtent le Nefesh, le Ruach et la Neshama qui correspondent à l'essence. Mais il existe 3 environnantes pour ces 3 réceptacles de l'aspect de l'extériorité, et ce sont la chair, la peau et les poils. En vérité, nous savons que chacun de ces 3 aspects possède des cerveaux appelés cerveau de la grossesse, cerveau de l'allaitement, et cerveau de la seconde grossesse, de Gadlut, et il s'agit de l'aspect du cerveau se trouvant dans la tête et se propageant à l'intérieur des os du corps. En vérité, les cerveaux de la grossesse devinrent ensuite la membrane extérieure du cerveau, alors que les cerveaux de l'allaitement devinrent la membrane intérieure, et en leur sein se trouvaient les véritables cerveaux de Gadlut. En réalité, la racine des cerveaux de la grossesse et de l'allaitement resta là, car elle descendit ensuite et fut chassée jusqu'à Beria, Yetzira et Assia comme cela a été indiqué. Or tu sais déjà que les cerveaux de la grossesse et de l'allaitement de l'extériorité sont des noms Elohim. De plus, il existe un autre aspect qui est que ces cerveaux ne pénétrèrent que dans l'aspect du vêtement des Netza, Od et Yesod Dima comme nous le savons. Et ces vêtements sont appelés images, sauf qu'ils proviennent de Katnout. C'est à leur propos qu'il est dit, car c'est à l'image d'Elohim et Sotora. Il existe donc 4 aspects, les réceptacles, l'image, les cerveaux,
et les lumières qui correspondent à l'essence. Il existe également un second aspect qui est appelé intériorité des réceptacles, et il se divise également en trois aspects, l'intérieur, l'intermédiaire et l'extérieur. Ceci en donne donc 6, 3 intérieurs et 3 environnants. Et en leur sein se trouvent les cerveaux des trois aspects, c'est-à-dire de la grossesse, de l'allaitement et des cerveaux. Ainsi, ce corps intérieur est vraiment appelé image, et il apparut à partir de la clarté des Netzah, ou des Yesod d'Ima, à l'intérieur de la Yesod de la Noukba de Zahir Anpin, et c'est ce qui est appelé sceau de Malkout. Il existe deux sceaux l'un à l'intérieur de l'autre, c'est-à-dire le sceau se trouvant dans sa Yesod et le sceau se trouvant dans sa Malkout. Et c'est à partir de ces sceaux qu'apparurent les deux images des Nefashot, l'une grande et l'autre petite, comme cela est indiqué en de nombreux endroits du Zohar, c'est-à-dire dans la Parasha Kitazoria, Daf 43, dans la Parasha Mor, Daf 104, dans la Parasha Vei, Daf 220, et dans la Parasha Vayaké Daf 210. Le plus grand provient de Yesod alors que le plus petit provient de Malkout. Ainsi, il existe également un aspect de l'image du mal qui sortit d'une goutte du mal et se revêtit du sceau de la Yesod se trouvant en lui. Ceci constitue le secret de la lumière cachée pour les justes. Comprends bien cela. Et ceci fut placé dans la Yesod de Noukba pour y devenir le vêtement d'une image, dans sa Yesod à elle. Il existe également un troisième aspect qui est une image provenant de la Netzah où se trouve le sceau ayé en indice Yod, selon la valeur numérique de Tselem comme cela nous a été indiqué dans l'enseignement sur l'image à propos de la nuit d'Hoshana Rabbah. Et il existe deux images provenant des aspects de Od et Yesod qui sont ayés en indice Aleph et E. Ainsi, il y a une image provenant des Netzah, Od et Yesod d'Ima car dans la Yesod de Noukba sont contenus les trois aspects de Netzah, Od et Yesod, et elles ont une correspondance dans le mal. Or tous ces aspects existent dans la grossesse, dans l'allaitement et dans Gadlout de l'extériorité, mais ils ont une correspondance dans l'intériorité. Et tous ces aspects contenus dans les images intérieures possèdent une correspondance dans les environnantes. Et ils se retrouvent dans le Nefesh, le Ruach et la Neshama. C'est pourquoi nous ne parlerons qu'en termes généraux et nous dirons que le vêtement des Netzah, Od et Yesod d'Ima qui est le secret du sceau se trouvant dans la Yesod d'Ima ou d'Abba est le secret de l'image. Et il contient des aspects intérieurs ainsi que des aspects extérieurs. En effet, les lumières et les réceptacles sont également tous intérieurs et extérieurs. Ainsi, le Nefesh, le Ruach et la Neshama possèdent chacun une image de laquelle il se revêt. Et cette image est ce qui sépare les réceptacles de l'essence de la lumière, car il est impossible que le Nefesh, le Ruach ou la Neshama se revêtent du corps si ce n'est par l'intermédiaire de cette image. En vérité, la partie de l'image restant dans le secret de l'environnante, à l'extérieur, est appelé Hashmal car ce mot a la valeur numérique de Malbouche. Comprends bien cela. C'est ce qu'il est dit dans le Zohar Hadash, Daf 58, ce secret se réfère à ceux qui sont dotés de jugement. Les voyelles qui sont la perfection de tout, où sont-elles dans l'homme? Ceci constitue le secret de l'expression à notre image, car ce sont les images de l'homme, à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur ce sont l'entendement, la science et la sagesse. À l'extérieur c'est cette image qui se trouve au-dessus de l'homme et le guide afin de le préserver de tout. Nous allons maintenant expliquer le sujet de cette image. Sache que tous les aspects des réceptacles proviennent des aspects des rois. Pour certains de ces aspects ne furent pas purifiés, et chaque jour depuis la création du monde, jusqu'à la venue de notre Messie, ils s'en purifient de nombreuses parties. C'est lorsqu'ils auront achevé de se purifier que le Messie viendra. Ceci constitue le secret de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, jusqu'à la fin de toutes les Neshamot se trouvant dans le corps. Et ce corps est l'arbre de la connaissance du bien et du mal de l'écorce de la clarté, car c'est là que tout se mélange, le bien et le mal, que ce soit vis-à-vis de la partie de l'Atsilut, de Beria, de Yetzira ou d'Assia, que ce soit vis-à-vis de la partie des anges créés chaque jour par le secret du verset créateur des servants, et dont les serviteurs, que ce soit vis-à-vis de la Neshama des hommes, que ce soit vis-à-vis des autres créatures, plantes, minéraux, animaux ou bêtes, et ainsi de suite. Comprends bien cela et tu connaîtras chaque jour les règles du monde, et ceci grâce aux prières de chaque jour. Sache que lorsque l'une des parties de l'arbre de la connaissance est purifiée, elle n'a la possibilité de devenir l'aspect d'un nefesh intérieur qu'en revenant d'abord 3 fois par le secret de l'image intérieure et environnante appelée Hashmal. Ce n'est qu'ensuite qu'il peut en sortir un nefesh intérieur, par le secret du verset. Voilà, toutes ces choses il les accomplira 2 fois, 3 fois, avec l'homme. Il se trouve que l'image est un nefesh intérieur mais il n'est pas encore réparé tant qu'il n'est pas revenu 3 fois. C'est pourquoi le nefesh apparaît et s'en revêt. Puis le nefesh obtient un ruach et une neshama, et il est réparé en une seule fois, sinon il revient,
3 fois comme nous le savons. Mais il n'est pas lieu ici d'expliquer cela. Sache qu'il existe 248 membres de la grossesse, 248 de l'allaitement, et 248 de Gadlout.